Soudain, à 8 heures, la terre tremble. Le séisme est si fort qu'il est impossible de tenir debout. Koutpoutri est médecin à Banda Aceh. Ce jour-là, elle était chez elle avec sa famille. Vers 8 heures, il y a d'abord eu des petites secousses, et puis elles sont devenues de plus en plus fortes, et puis là, waouh! Des secousses venues du fond de l'océan. Au large de l'Indonésie, deux plaques tectoniques s'affrontent. La plaque indienne à gauche et celle de l'Asie à droite. Un combat de titans qui dure depuis plus de 4 siècles. La poussée est énorme. Le 26 décembre à 7h59 du matin, la plaque asiatique prend le dessus. L'énergie libérée est gigantesque, 12 000 fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima. L'onde de choc libère une vague qui avance à la vitesse d'un avion, 800 km/h. Dans 38 minutes, elle va frapper l'Indonésie. Quand le tremblement de terre s'arrête, une partie de la ville est déjà détruite. Les dégâts sont impressionnants. Tout le monde pense que le pire est passé. On était tous en train de prier, on espérait que tout soit fini. Alors on s'est levé, on est sortis de nos maisons et personne n'était inquiet. Il n'y avait pas du tout de panique. Ceux qui n'ont pas été touchés par le tremblement de terre reprennent une vie normale, comme ces familles qui sont à la plage. Dans moins d'une demi-heure, une vague dévastatrice va les emporter. Koutpoutri filme sa famille qui s'apprête à partir en ville pour célébrer le mariage d'une cousine. Quand tout à coup, un grondement inquiétant parvient à leurs oreilles. Et tout d'un coup, c'est devenu de plus en plus fort, comme ça. Ouh. Alors mon père s'est mis à crier très fort. Vite, tout le monde au 2e étage. Et tout d'un coup, j'ai vu la vague. Elle arrivait comme ça, comme un mur, très noir. Une vague de 20 mètres de haut. Elle emporte tout sur son passage. Rien ni personne ne peut y résister. Même au 2e étage, la famille de Koutpoutri ne se sent pas en sécurité. Pourtant, elle continue à filmer. À 2 km à l'intérieur des terres, le torrent fait encore 10 mètres de haut. Dans ce quartier, il n'y a d'ailleurs quasiment pas de survivants. J'ai cru que c'était ma dernière heure, mon dernier jour. Ceux qui ont eu le temps de réagir se réfugient sur les toits. D'autres marchent comme ils peuvent sur les débris charriés par le courant. La première vague a apporté des tas de débris, des maisons, des arbres et même des gens. Et ils criaient vers nous, « S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous » Mais on ne pouvait rien faire. On leur a dit, on est désolé, on est vraiment désolé, mais on ne peut rien faire. Il faut s'en remettre à Dieu. Dieu ne répond pas à leurs prières. La colère de l'océan se prolonge, une deuxième vague arrive. Koutpoutri la filme. Elle est moins haute que la première, mais dans les rues, elle monte encore de niveau. Cette fois, le torrent s'enfonce jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres. À cet endroit, on a l'impression que l'eau n'est pas dangereuse, elle s'avance doucement. Elle fait à peine quelques centimètres de haut.
Et pourtant, elle grossit très vite. Sa force est phénoménale. Haute d'à peine 1 mètre, la vague n'en arrache pas moins tout sur son passage. Les automobilistes n'ont pas eu le temps de quitter leur voiture. La famille de Koutpoutri en appelle à la grâce de Dieu. En bas, un homme a été poussé par le courant à l'intérieur de la maison. Coincé dans les décombres, il aura la chance de s'en sortir. Il fait partie des rares survivants. En quelques minutes, la ville de Banda Aceh est détruite. Le bilan est lourd, très lourd, près de 100 000 morts.